Je vais partager avec vous quelques secrets, l'histoire de la création jusqu'à ce jour de mon entreprise Congo Standing. Si jusqu'ici vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Veuillez nous laisser même un pouce bleu comme signe de courtoisie. Vous l'avez remarqué, à chaque fois que je fais une émission, je me suis toujours habillé en Lacoste, t-shirt ou autre effigie de Congo Standing. Restez jusqu'à la fin de cette émission pour en savoir plus. Congo Standing, c'est une entreprise que nous avons créée le 1er avril 2023. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2023. Congo Standing vient de totaliser 7 mois d'existence. Je voulais partager avec vous les points forts, les points faibles, comment ça a été, qu'est-ce qui m'était passé en tête pour créer cette entreprise, comment on a évolué pendant ces 7 mois. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est David Kimbangi. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'investissement, nous parlons de la motivation, nous parlons des mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir afin de percer dans les business. Nous parlons du développement personnel. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'on ne peut pas développer l'Afrique sans faire développer les Africains. Donc avant de développer l'Afrique, il faut que nous commencions par faire développer les Africains. Donc je vais vous parler un peu de Congo Standing. C'est une entreprise privée, unipersonnelle, qui œuvre dans 3 grands secteurs. En fait, c'est une entreprise multisectorielle. Nous investissons premièrement dans l'agriculture, pêche et élevage. Premier secteur, c'est ça. Nous sommes dans l'agriculture et dans ce secteur d'agriculture, nous avons compris une chose, c'est que comment l'Afrique est un continent riche, particulièrement la République démocratique du Congo, mais on est choqué, surpris d'apprendre que souvent nos populations souffrent. Au Congo, nous importons même la farine de maïs, les amis. Un pays riche qui a une terre bénie comme la République démocratique du Congo importe même la farine de maïs. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, lorsque j'ai eu l'idée de créer cette entreprise Congo Standing, je voulais, premier secteur, travailler dans l'agriculture. Dans l'agriculture, nous allons faire des champs qui vont nous permettre à nourrir notre population. Les maïs, les foufous, les tomates, les gombo, aubergines. Nous allons s'aimer tout ça. Ça, c'est le premier secteur. Et dans ce secteur-là, nous avons l'élevage. Pour l'instant, nous sommes dans l'élevage des porcs. Nous élevons les porcs. Notre souci était quoi? Notre souci était de créer une porcherie moderne. Une porcherie moderne avec une capacité d'accueil au moins de 1500 porcs. Et nous nous sommes dit, ok, comme c'est un grand projet, on ne peut pas se lancer comme ça. Avec 1500 porcs, il faut qu'on commence quelque part. Il faut qu'on commence quelque part et j'étais obligé d'acheter 3 porcs. Nous avons acheté 3 porcs pour tester, essayer un peu les marchés, essayer un peu l'élevage, voir comment ça marche. Jusqu'ici, nous avons appris beaucoup de choses sur l'élevage des porcs. Mais au moins, le projet de construire une porcherie moderne est toujours en marche. Donc, nous allons construire une porcherie moderne qui va nous permettre à fournir de la viande de porc aux restaurants, supermarchés et à la population. Deuxième secteur, nous commercialisons les appareils électroménagers et accessoires cellulaires. Donc dans ce deuxième secteur, nous vendons les accessoires cellulaires. Vous avez suivi plusieurs émissions même dans cette maison de vente d'accessoires cellulaires. Et le troisième secteur, nous allons investir dans la restauration. Nous allons construire des restaurants, fast-food, supermarchés et autres. Donc, Congo Standing, c'est un grand projet, c'est une grande entreprise qui va œuvrer dans ces 3 grands secteurs. J'ai parlé de l'agriculture, de la transformation des produits. J'ai parlé deuxièmement des restaurants, supermarchés, tous ces deuxième secteurs. Et troisième secteur, je l'ai dit en désordre, troisième secteur, vente
accessoires cellulaires et appareils électroménagers. Donc s'il faut faire une petite évaluation de 7 mois, la première erreur c'est que on n'avait pas un budget prévisionnel. Ça nous a mis en difficulté. Nous avons dit avant de lancer un business, il faut faire un budget prévisionnel. Il faut prévoir de l'argent. Pendant les 6 premiers mois ou les 12 premiers mois, vous devez déjà préparer tout. L'argent que vous payerez, les loyers, les vendeurs et tout. Vous ne pouvez pas lancer un business et attendre déjà à la fin de ces mois-là, commencer à trouver du profit afin de payer les vendeurs, payer loyers et autres. C'est prohibé. Deuxième difficulté qu'on a rencontrée tout au long de ces 7 mois. Les amis, la pression fiscale. Une pression incroyable. Tous les jours, vous avez service, 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 service. Donc service après service, service après service, service après service. À un moment, je m'étais dit, ben c'est quoi ça? C'est ça aussi le problème de l'Afrique. Vous voulez investir en Afrique, il faut avoir des nerfs très très solides. Matin, vous avez tel service, les soirs, midi, les matins, midi, soir, matin, midi, soir. À un moment, je m'étais senti un peu fragilisé, découragé, épuisé, vanné à cause de la pression fiscale. Depuis qu'on a commencé jusqu'ici, il n'y a pas de bonnes stratégies marketing. Vous savez, vous pouvez avoir les meilleurs produits au monde. Si vous ne savez pas comment les présenter, vous aurez toujours des difficultés. Peu importe le produit, la qualité du produit que vous avez, il faut la communication. Et c'est le point faible des Congo Standing. Nous ne savons pas nous communiquer, dire aux gens ce que nous avons. Donc la communication pose problème. Comme nous sommes déjà à la fin de l'année, nous sommes déjà en train de travailler pour 2024, voir comment nous allons mettre certaines stratégies en marche pour que 2024 soit une meilleure année, nous puissions augmenter notre chiffre d'affaires. Une autre difficulté pendant ces 7 mois, il y avait des variations des ventes. On n'arrivait pas à stabiliser nos ventes. C'est-à-dire jusqu'à là, on ne maîtrise pas trop quand est-ce qu'on va bien, qu'est-ce qu'on ne va pas bien. Donc on a du mal à maîtriser. Vous savez, vous passez une période, il y a tel produit qui se vend, une autre période, un autre produit. À un moment, ça nous embrouille un peu. Point fort. Qu'est-ce que nous avons apprécié? Ce que nous avons apprécié, c'est premièrement la détermination de l'équipe. Nous avons une très bonne équipe. Vraiment, nous avons une très bonne équipe. C'est une équipe qui est prête à tout. Prête à tout. À payer n'importe quel prix. Donc je dis merci à tous mes collaborateurs Congo Standing, à toute mon équipe. Merci pour le travail. Je le dis souvent, ensemble on est fort. Ensemble on surmonte tout. Ensemble l'impossible devient possible. Avec cette équipe formidable, je crois que nous allons réaliser des grandes choses. Des personnes tellement dévouées, des personnes ambitieuses, des personnes qui sont prêtes à payer n'importe quel prix pour que Congo Standing aille de l'avant. Ça c'est le point fort. C'est la détermination. À chaque fois qu'il y a une période où les choses ne marchent pas, on se retrouve autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme stratégie? Peu importe stratégie que nous allons adopter, tout le monde sera prêt pour en payer les prix. Une autre chose que j'ai appréciée, moi, c'est la gestion. La gestion, elle est tellement bonne. Une fois qu'on paye quelque chose, on la découvre le plus vite que possible. Donc, la gestion, elle est tellement bonne. Donc, nous avons une gérante. Donc, d'ailleurs, selon notre structure, chaque secteur a un directeur. Chaque secteur a un gérant, a un directeur. Et actuellement, c'est une femme, celle qui gère les accessoires, fait un très bon boulot. Elle fait un très bon boulot. Donc la gestion des Congo Standing, elle est tellement bonne. Là, je passe directement côté rendement. Je peux dire, les 6 mois que nous avons travaillé, ça va, on s'en sort pas mal. On a des objectifs à atteindre. Nous avons parlé de 3 secteurs, mais il y a des secteurs qui ne sont pas encore en œuvre. Nous avons lancé les accessoires. Nous avons, côté agriculture, nous avons quelque chose qui est en marche. Nous avons élevage des porcs, tout est encore au début. Côté restaurant, fast-food, supermarché, nous avons les projets du restaurant depuis le mois d'avril. Jusqu'à là, ça tarde. Peut-être bientôt, là, ça sera lancé. On est en train de vouloir mettre tout en marche pour que notre fast-food soit lancé le plus tôt possible. Mais bientôt, là, ça sera déjà disponible. Donc, quand vous lancez un projet, il faut l'accorder du temps. Voilà pourquoi nous accordons du temps au Congo Standing, à peine 7 mois. Mais nous voyons quand même que ça va aller. Ça va aller. Ce n'est pas facile. Lancer un projet, on est confronté à beaucoup de réalités que je ne peux pas vous dire ici. Mais je reste optimiste. S'il faut abandonner, non, je ne saurais pas abandonner. Je ne saurais pas. Il y a de l'argent à se faire ici en Afrique. Le problème avec moi, des fois, c'est que je ne vois toujours pas comment je commence. Je peux commencer. Souvent, j'aime commencer petit. J'aime commencer faiblement et gravir les échelons. C'est ça. J'aime commencer. Je n'aime pas des business où tu commences tout comme ça, non. J'aime commencer faiblement, maîtriser mon circuit, monter, évoluer avec les temps.